で頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のようにそうしよらしく意味のあるラジを決めつけないでうまいやり方を教え合うみんなクールになってベルアルを飲んで窮屈さに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添ってMais où est passé le chef? Dois-je dire aux autres ce que j'ai découvert sur le type à la chaîne? Sur son point faible? Ce serait le moyen le plus rapide et le plus efficace pour se débarrasser de lui. Est-ce une trahison si je parle? Est-ce une trahison si je me tais? Pakunoda? Arrête de te torturer, on ne peut pas revenir en arrière. C'est exactement ce que je pensais. Le chef. Nous avons encore besoin de lui. C'est ça le plus important. Je prends le risque. Et tant pis si c'est une trahison envers l'araignée. Les voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure de courant. Et ensuite? Ils en ont profité pour enlever le chef. Le type à la chaîne a laissé un message à Pakunoda. Si tu dis quoi que ce soit sur la mémoire des deux gamins, je le tue. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Machi et Pakunoda sont blessés. Et alors? Et alors les complices du type à la chaîne sont des hunters professionnels. Même ces gamins ont une puissance de combat hors du commun qui rappelle presque celle des hunters. Je suis hunter, banane. Et alors? Et alors ils nous sont très précieux, je te signale. Ils pourraient bien nous servir de monnaie d'échange contre le chef plus tard. Tant qu'on les aura entre nos mains, on maintiendra le contact avec le cinglé à la chaîne. C'est le seul moyen pour récupérer le chef. Ça me semble évident, non? Et alors? Et alors quoi? Tu veux que je te le dise en quelle langue? Si on le laisse s'échapper, on est foutu. J'imagine que comme pour Ubo, c'est une de ces satanées chaînes qui emprisonne le chef. Tout seul, il n'a aucune chance. La faute à qui? Bon sang, mais vous êtes bouché ou quoi? C'est pendant la coupure de courant qu'il est venu enlever le chef, nom de nom! On n'y voyait que dalle, on n'a rien pu faire, c'était trop tard. Ça y est, t'as pigé? Non, j'avoue que je ne pige pas. Quoi? Heureusement que les morveux sont là. Mais non, ils servent à rien. Bon les gars, on dissertera là-dessus plus tard. Il faudrait penser à agir maintenant. Senritsu a été très habile. Les Gon et Killua sont toujours prisonniers. Hein? Pas de panique. Certains d'entre eux sont blessés, ils ne pourront pas quitter l'hôtel. En tout cas, pas avant que leur renfort n'arrive. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que le type à la chaîne soit en fait une fille. Eh oui, mais comme tu peux le voir, il ne faut jamais se fier aux apparences. Un conseil, fais attention à ce que tu dis. Ça pourrait très bien être tes derniers mots.
Tu ne me tueras pas, puisque tes petits camarades sont entre les mains de la brigade. Tu devrais faire attention, ce n'est pas ce qui m'arrêtera. Et je ne suis pas d'humeur à supporter tes provocations. Kurapika, arrête. C'est juste que la fille aux prémonitions ne m'avait pas parlé de tout ça. Étrange, non? C'est donc que ça ne valait même pas la peine de me prévenir. Cette petite aventure est par conséquent insignifiante pour moi. Comment? Kurapika! Garde ton calme. Espèce d'ordure! Oh, tu peux t'énerver autant que tu veux. Pour moi, cette histoire n'aura aucune incidence. C'est à peine plus qu'une pause café dans mon quotidien, tu comprends? Tu devrais pouvoir sentir à quel point je suis serein, non? Kurapika, ça suffit. Si tu continues comme ça, c'est toi que je vais frapper. Kurapika! Reprends-toi enfin. Je t'ai jamais vu comme ça. Ceci dit, je comprends tout à fait pourquoi il perd son sang-froid. Ça fait tellement d'années qu'il rêve de se venger de celui qui a tué les siens. Pourtant, je dois pas lui dire que je le comprends. Ok, nous on a le chef de la brigade fantôme, mais n'oublie pas que eux, ils ont toujours Gon et Killua. On est à égalité parfaite et le frapper à mort ne nous avancerait à rien. Tu te trompes si tu penses que nous sommes à égalité parfaite. Tu te bases sur des présomptions et tu fais fausse route. Désolé de te décevoir, mais je t'assure que comme otage, je n'ai absolument aucune valeur. Tu te fiches de nous? On sait parfaitement que tu es le chef de la brigade, alors ne dis pas n'importe quoi. Oui, tu ferais mieux d'arrêter ton numéro tout de suite. Ou je te fais avaler ta langue. Il ne ment pas. Ce qu'il dit est bel et bien vrai. Il faut le croire. Exactement. C'est la pure vérité. Vous seuls avez le dos au mur à présent, messieurs. Senritsu, qu'est-ce que ça veut dire? Le battement de son cœur est régulier depuis le début. Il ne témoigne d'aucun stress, d'aucune inquiétude. Il n'y a aucune terreur, ni de mensonge, ni de peur de mourir dans son cœur. Il n'y a rien de tout ça. Par contre, il ne refuse pas l'idée de la mort. D'après son pouls, il l'a acceptée. Le son de son cœur indique qu'il en a l'habitude. Il la côtoie chaque jour et chaque nuit. Comment fait-il pour produire un son pareil? Oh, je n'en peux plus. Je ne veux plus écouter. Je ne veux plus entendre ce son inhumain. Stop! Senritsu! Kurapika, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il pense vraiment qu'il n'a aucune valeur en tant qu'otage. Et pourtant, je suis sûre à 100% qu'il est le chef de la brigade fantôme. Bon, très bien. Pour qui fais-tu tout ça? L'araignée. S'il n'a pas de valeur comme otage, Gon et Killua ne doivent pas en avoir non plus. Hein? Alors il a raison, nous sommes véritablement dos au mur. Il y a 5 ans, lors du massacre de la tribu des Kuruta, les hommes aux yeux écarlates. Tu étais présent, et tu étais le chef de cette boucherie, n'est-ce pas? Réponds! Ah, la voilà. C'est avec cette chaîne que tu as tué Ubo. Est-ce que tu te souviens de ses dernières paroles? Va au diable, imbécile. Je ne me souviens pas de ce genre de détails. Maintenant, réponds à ma question ou je me fâche. Tu as menti. Toi devant, tu le sais bien. Je sais ce que tu ressens. Je te comprends. Mais je ne me souviens pas des détails. Tu vois, je suis comme toi.
Kurapika, il essaie de te provoquer. C'était plutôt inattendu. C'est le point faible de ce type. On va en profiter. Je vais me faire une pirade. On peut savoir ce qui se passe dans cet hôtel, bon sang de bonsoir. La direction de l'hôtel s'excuse, monsieur. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble, sans exception. On va faire en sorte d'aider les 2 blessés, mais on va tous partir chercher le chef. Pakunoda, tu écoutes ce que je te dis? Oui. Une fois qu'on aura trouvé la voiture où se trouve le chef, on avisera. Oh. C'est le chef. Allô, j'écoute. Écoutez les 3 ordres que j'ai à vous donner. Tu es le type à la chaîne. Et soyez conscient que mes ordres ne se discutent pas. Si vous ne les respectez pas, je tuerai votre chef sur le champ. Premièrement, vous ne nous suivrez pas. Deuxièmement, vous ne ferez aucun mal à vos otages. Et troisièmement, je veux parler à la fille qui s'appelle Pakunoda. Pour le 2e ordre, j'aurais une question à te poser. Voilà, avant notre arrivée, il semblerait qu'il y ait eu de la bagarre à l'hôtel. Et nos otages se sont un petit peu fait abîmer. Dans ce cas, on ne négocie plus. Quoi? Désolé, c'était une blague. C'était juste pour te tester. Les otages vont bien. Heureusement pour ton chef. Alors ne t'avise plus de recommencer. Maintenant, passe-moi Pakunoda et vite. Pakunoda. Kurutopi, occupe-toi de lui. Eh ben, il n'a aucun sens de l'humour, ce type. Non mais ça va pas, vous deux! Abruti, tu sais bien que la vie du chef est en danger. Bah ouais, mais je pensais pas qu'il raccrocherait. Ça vous énerve pas de subir ses ordres comme ça? C'était une bonne occasion de se venger de cette vermine. Tu ferais mieux de réfléchir 5 minutes avant d'agir, idiot. Ouais, bah moi je faisais ça pour vous, hein. On n'est pas en train de jouer à un jeu, Finks. Ici Pakunoda. Bon, tu vas commencer par t'éloigner des autres. Hein? Ça y est, c'est fait. Réponds à mes questions. As-tu été en contact avec Sukuwara? Oui. Et c'est dans sa mémoire que tu as pu lire l'existence de Senritsu et de ses pouvoirs? Exact. Donc tu sais que tu ne peux pas me mentir. Senritsu me mettrait au courant. Alors pas de blague. Pour commencer, interdiction de communiquer avec les autres de quelque moyen que ce soit. Tu ne leur parles pas, tu ne les regardes pas, tu ne leur fais pas de gestes et tu n'utilises pas de code secret. La vie de ton chef dépend entièrement de toi. Je t'indiquerai un endroit plus tard. Et tu t'y rendras, seul. Fais attention. À la moindre variation de ton rythme cardiaque, je n'hésiterai pas à tuer le prisonnier. Est-ce que tu m'entends? Il a une haine véritable pour la brigade fantôme. Il fera tout pour se venger. Il a tout préparé en détail. Au moindre accroc, il n'hésitera pas à tuer le chef, quitte à sacrifier ses 2 amis. Ça ne fait aucun doute. S'il s'agit bien du type à la chaîne, de ce Kurapika. Maintenant, passe-moi quelqu'un d'autre. Mais pas celui de tout à l'heure.
rencontrer Pakunoda si elle est seule. Les autres, vous retournerez à votre repère. Bien. Vous y resterez, tous les 10. Emmenez les otages avec vous. Tu laisseras ce portable à Pakunoda. Tu t'en trouveras un autre. Je vous recontacterai plus tard. Si à ce moment-là, un seul de vous manque, je tuerai votre chef immédiatement. Entendu. Repasse-moi Pakunoda. Tiens. Oui, allô? Je vais te donner le lieu de rendez-vous. Mais rappelle-toi que tu dois venir seul. Tu vas me retrouver à l'aéroport Lincoln. Sois là-bas avant 20h. Je connais le point faible de ce type maintenant. Fonce, Pakunoda. Emmène les autres avec toi. Hé! Je n'ai pas oublié ce que vous disiez, chef. C'est l'araignée qui doit vivre, et pas nécessairement ses membres. Mais quitte à trahir la brigade, vous resterez en vie. Attendez! Hein? On retourne au repère. C'est un ordre du type à la chaîne. Pakunoda doit y aller seul. Et t'as aussi dit qu'il ne fallait pas le suivre, j'imagine. Il commence à me saouler, ce type, je te jure. Bon, qu'est-ce qu'on décide? C'est toi qui commences à me saouler, abruti. Je te répète pour la 15e fois que si on n'obéit pas à ses ordres, il tuera le chef. C'est toi, l'abruti. Parce que s'il tue le chef, on n'aura qu'à le trouver pour lui faire la peau et tout sera enfin fini. Oui, c'est exactement ce que dirait le chef. On doit donner la priorité à l'araignée. Ta réaction est une offense à la brigade, Nobunaga. Il faut que tu le saches. Bon, allez, ça suffit maintenant. Lâche-moi, on ne plaisante plus. Nous devons absolument suivre Pakunoda à son rendez-vous. Il n'y a plus de temps à perdre. Je suis d'accord. On ne doit pas laisser Pakunoda aller seul à ce rendez-vous. Et puis souvenez-vous, si on obéit à ses ordres, la prédiction pourrait bien se révéler vraie. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nobunaga. Je crois qu'il faudrait mieux lui obéir pour l'instant à ce type. Oui, tu as raison. Lui obéir? Et jusqu'à quand on va lui obéir? Jusqu'à ce qu'on ait perdu la moitié de nos membres, peut-être? Qu'est-ce que tu en dis, Shizuku? Dilemme. C'est le genre de situation qui se tire à pile ou face, non? On ne tire à pile ou face que lors d'un désaccord au sujet d'un ordre donné par le chef. Mais sa réaction à lui bafoue toutes les règles de la brigade. Je crois que je vais suivre l'avis de Nobunaga. Parce qu'en aucun cas, je ne voudrais qu'il arrive quelque chose au chef, ni à Pakunoda, ni aux autres d'ailleurs. Et Pakunoda était de cet avis-là aussi. C'est pour ça qu'elle s'est éclipsée en suivant les consignes du type à la chaîne. Vous êtes incroyable. Votre raisonnement n'est pas logique. Je m'occuperai volontiers de vous les uns après les autres, mais il faut d'abord suivre Pakunoda. Ne bouge pas. Tu fais un pas de plus et tu es mort. Je suis sérieux. Ah oui? Essaye un peu pour voir. Les combats entre membres sont interdits, voyons. Mais tu disais que tu étais de l'avis de Nobunaga. Elle l'a attaqué par derrière. Je suis toujours de son avis. Mais le règlement, c'est le règlement. Aller contre le règlement, c'est trahir la brigade. Et c'est également trahir le chef. Et ça, je m'y oppose absolument. Non. Encore un appel du portable du chef. Je vais répondre. Allô? Passe-moi les otages. Il veut parler au mioche. Tiens, c'est un nounou d'amour. Est-ce qu'ils sont toujours tous là? Oui, enfin, pour l'instant. Mais là, ils sont en train de s'engueuler pour savoir s'ils vont suivre Pakunoda ou pas. Allô? Je te préviens. Il y a une personne avec moi qui peut percevoir si on me raconte des mensonges ou pas. C'est pour cette raison que Pakunoda n'a pas eu d'autre choix que d'obéir à mes ordres tout à l'heure. Si vous complotez quoi que ce soit, votre chef mourra. Soyez à votre repère d'ici 30 minutes. Je rappellerai à ce moment-là.
Ne casse pas mon portable. Oh, j'imagine qu'on ne peut pas la suivre. C'est pas possible! Ils reviennent tous les 7. Si on ne reste pas les 10 ensemble, le chef mourra. Et les otages nous servent de contact avec lui. Ce salaud a pensé à tout. Si je m'en allais maintenant, je pourrais enfin combattre le chef. Mais si j'y vais, Kurapika le tuera. La première solution me plaît beaucoup, mais malheureusement pas la deuxième. Vu les circonstances, il va falloir que tu m'aides. Ça marche. Pour Kururo, nous avions déjà passé un bon moment ensemble. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Shirufuru, ma brigade fantôme. Prochain épisode, négociation, vengeance, chaîne du jugement. J'arrive, sale type à la chaîne. sono